13h45. La météo crache littéralement ses poumons, un vrai temps de chien. Près de 2 douzaines de blindés russes pataugent dans la gadoue. Un vrai bourbier digne du pire niveau du donjon de Kostiantinivka. Ils foncent tête baissée vers leur objectif, avec la confiance totalement aveugle du personnage secondaire qui va se faire pulvériser. Leur commandant avait pourtant fait ses petits calculs, un génie absolu de la stratégie, qui pariait toute sa survie sur une poignée de gros nuages. Il était absolument certain de son coup. Cette pluie diluvienne avait forcément noyé tous les drones ukrainiens du secteur. Dans sa tête, le type venait d'activer le cheat code ultime, / une carte d'invisibilité totalement gratuite pour sa faction. Le plan parfait pour s'approcher tranquillement en mode furtif et préparer l'assaut épique du lendemain matin. Mais ce cher officier avait oublié un tout petit détail, une erreur monumentale de débutant. 3 équipes de drones ukrainiennes campaient devant leurs écrans, à scruter le radar météo haute résolution depuis des plombes, comme des geeks acharnés. Ils avaient repéré la faille dans la matrice, la tempête se désintégrait à vitesse grand V alors que les Russes la croyaient complètement buggée sur place. En l'espace de quelques misérables petites minutes, / le chrono de la mort a tourné. Le ciel s'est dégagé avec une violence inouïe. On aurait presque dit une transition de scène dramatique à petit budget. La petite balade de santé s'est évaporée. Bienvenue dans la zone de la mort, avec l'éclairage dramatique fourni par le soleil. Merci la météo. Les blindés se retrouvaient totalement à poil, / ridiculement exposés sous les nuages qui venaient de se faire la malle. Ils participaient désormais à une course contre la montre mortelle. Et le comble de l'ironie, ils n'entendaient même pas le tic-tac fatidique. Adieu l'effet de surprise tactique. Leurs adversaires avaient campé ce changement météo avec le sourire carnassier du chasseur planqué dans les buissons. Au moment exact où la dernière goutte de pluie s'est écrasée, / le top départ sanglant a été donné. Les 3 équipes cachées dans l'ombre ont soudainement pété un câble, une frénésie d'activité millimétrée digne des meilleurs speedrunners. Le bouton de la mort est enclenché, / 2 vagues infernales de petits drones kamikazes s'illuminent. Une synchronisation absolue, / depuis 3 points de respawn parfaitement camouflés dans les arbres. Le silence romantique des champs mouillés, pulvérisé en un claquement de doigts, remplacé par le cri suraigu de ces petits moustiques de l'enfer. Les moteurs crachent instantanément toute leur rage, de 0 à 100% de puissance en moins de 2 misérables secondes, la grande classe. Une petite mélodie atroce qui ne veut dire qu'une seule chose, / le festival des explosions sanglantes va enfin commencer. Et grâce à cette météo soudainement bipolaire, / le brouillard de guerre s'est littéralement dissipé. D'une vue myope et étouffante de quelques mètres, / on passait à une vision panoramique en 4K sur plusieurs foutus kilomètres. Et devinez ce qui gâchait le paysage? Cette gigantesque colonne russe qui ressortait comme un énorme point noir bien gras sur la bouclière. Les véhicules avançaient bien sagement en file indienne, comme des petits canards en métal qui suivent leur maman vers l'abattoir. Une file interminable qui s'étirait bêtement sur la longueur, / de plusieurs foutus terrains de football réunis. Pour les joueurs derrière leurs écrans, c'était le jackpot de la décennie, une cible tellement belle qu'elle donne envie de pleurer. Mais attention, l'ennemi touchait presque au but, plus que quelques minutes avant d'atteindre la zone de sécurité, une vieille ferme en béton bien solide. Si ces satanés blindés arrivaient à se planquer là-dessous, / c'était fin de partie pour les petits drones. Leur point de défense exploserait le compteur, ils deviendraient intouchables, prêts à raser les lignes ukrainiennes le lendemain matin avec un rire machiavélique. La conclusion était dramatiquement simple, il fallait anéantir ce serpent d'acier en plein air, ici, maintenant, et faire péter les scores. Mais à la microseconde où les drones ont décollé de l'herbe mouillée, / l'envoi de leur signal a attiré l'œil du grand méchant. Le réseau électromagnétique a complètement disjoncté, ça clignotait de partout, on aurait dit le sapin de Noël le plus flippant de l'histoire. Une alerte rouge venait d'exploser sur l'écran d'un monstre de métal, le redoutable système de guerre électronique russe, le SERP VS5, le boss de la zone. Ce joujou de malheur avait été programmé pour une seule mission: traquer, renifler et bouffer la moindre petite onde radio du secteur. L'empreinte numérique des drones a été grillée instantanément. Une simple fraction de seconde lui a suffi pour les prendre en filature. La vitesse de réaction du système était totalement cheatée, bien plus rapide qu'un pauvre petit clignement d'œil humain. Utiliser des fréquences commerciales achetées au supermarché du coin, / c'était terriblement audacieux, mais tellement suicidaire. Pour les antennes ultra sensibles du boss adverse,
C'était comme allumer un feu d'artifice dans les toilettes, le truc impossible à louper. La contre-attaque de l'algorithme fut foudroyante. Sur un rayon de plusieurs kilomètres, il a sauvagement triangulé la position des pauvres pilotes. Une localisation effroyablement précise. À l'échelle d'un simple pâté de maison, les mecs étaient cuits. Une marge d'erreur ridiculement petite, / de quoi faire pleurer de joie l'artillerie de précision, / sagement planquée à l'arrière, prête à faire pleuvoir l'enfer sur terre. La sentence de la géolocalisation venait de tomber comme un coup près. / Le compte à rebours de l'apocalypse était officiellement lancé. Alerte système, les données filaient déjà vers l'artillerie russe à la vitesse de l'éclair, où ces types bien planqués à l'arrière chargeaient déjà de charmants obus à guidage laser. Une simple chasse aux drones? Mon œil! C'était devenu une putain de course contre la mort. Nos chiens drones ukrainiens grimpaient à toute vitesse pour percer les nuages de pluie. Les pilotes poussaient les manettes à fond pour gratter chaque mètre d'altitude possible, espérant fuir avant que les Russes ne décident de raser leur position exacte. Le hic, monté si haut, revenait à crier « Coucou, on est là !» sur les ondes radio. Adieu la douce protection des vallées et des crêtes qui cachaient habituellement leurs fesses des radars. Et devinez quoi? Ça les a placés pile dans la ligne de mire d'un drone espion russe Orlan 30 qui se baladait tranquillement 1,5 km plus haut. L'objectif de l'Orlan a braqué son regard machiavélique droit sur ses nouvelles cibles toutes fraîches. Ces capteurs infrarouges surboostés ont direct reniflé la moindre petite source de chaleur émise par le matos des opérateurs, même s'ils s'étaient emmitouflés sous des couvertures de survie. Tricherie absolue. En bon petit mouchard, le drone a balancé les coordonnées exactes au canon qui n'attendait que ça. Mais ce n'était pas un simple voyeur, oh que non. Son vrai boulot était bien pire. Son pointeur laser s'est mis à illuminer les positions ukrainiennes comme une boule à facettes mortelles, crachant un rayon infrarouge que les obus allaient traquer comme des bêtes enragées. Et ce psychopathe volant allait verrouiller ce laser pendant tout le vol du projectile, ajustant le vent et les mouvements pour garantir un dans le mille parfait. Toute cette chorégraphie mortelle était gérée par le fameux radar russe Zoopark M1, qui calculait l'angle de tir idéal grâce au tout premier signal intercepté. Pendant que l'Orlan jouait les guides touristiques VIP pour la frappe finale. Ce système Zoopark trichait presque en mesurant le micro-décalage temporel de la réception du signal sur 3 antennes dispersées sur le champ de bataille. Une vieille ruse qui exploite des lois de la physique que même les héros ne peuvent fier. Un drone ukrainien osait envoyer un petit paquet de données. Boum, chaque récepteur notait la microseconde exacte de l'arrivée de l'info. Et vu que ces ondes voyagent à la vitesse de la lumière, le moindre battement de cils en nanosecondes trahissait leur position exacte. Quelle poisse! Ces 3 antennes traçaient un triangle diabolique, verrouillant la cible comme dans un jeu vidéo en mode cauchemar. Le tout filait direct dans le réseau de contrôle des tirs ennemis. Game over imminente. Le compte à rebours était lancé, moins de 2 minutes, avant que des obus dopés au laser ne s'écrasent avec une puissance destructrice absolue, capable de rayer de la carte n'importe quel bunker qui ne serait pas en pur béton armé. Et disons-le franchement, leur trou creusé à l'arrache avec 3 bouts de bois n'allait pas les sauver de cet apocalypse. L'enjeu pour la première équipe ukrainienne était devenu brutalement limpide. Option 1, balancer le contrôle du drone aux collègues et fuir à toutes jambes comme des dératés. Option 2, jouer les têtus sur les manettes et finir vaporisés par la pluie d'obus. Super choix, non? Ils ont direct lancé la procédure de transfert hyper complexe vers la deuxième équipe, alors que les cadeaux mortels des Russes fendaient déjà les nuages. Des monstres d'acier, ajustant leur trajectoire au dernier moment pour sniffer ce satané faisceau laser de l'Orlan. En mode panique, les drones sont passés en pilotage automatique via le système de positionnement global, créant ainsi la pire fenêtre de vulnérabilité de toute leur existence. Un instant d'angoisse totale où la machine volait complètement à l'aveugle, le temps que les fréquences se synchronisent avec les nouveaux pilotes situés à près d'1 kilomètre de là. Allez, vite bordel! Quelques secondes à la vitesse de l'autoroute, c'était plus de 100 mètres de vol à l'aveuglette. Le moindre coup de vent ou bug de réseau et boum, un crash monumental assuré. Si ce relais foirait, notre force de frappe serait réduite en cendres avant même le début du round. Un gaspillage royal de munitions et un coup de fil gratuit pour alerter l'ennemi pour des prunes. Transfert électronique terminé, à un cheveu près littéralement.
Les voyants de connexion verts ont clignoté comme un jackpot sur les manettes de la deuxième équipe, juste au moment où la première équipe tapait le sprint de sa vie dans la boue, traînant ses sacs géants. Leur ancien bunker douillet, qu'ils venaient tout juste de quitter, s'est transformé en un cratère spectaculaire de terre et de bois déchiqueté. On dirait que les obus guidés au laser n'ont pas du tout apprécié la chambre vide. Mais attention! Du côté russe, les boss de fin commençaient à se réveiller. Leur véhicule de soutien Terminator, oui, c'est leur vrai nom, repérait nos petits oiseaux sur le radar. Ces monstres d'acier urbain cachaient un double canon automatique de 30 mm dans leur manche. Sans oublier les lance-grenades automatiques et les missiles anti-char, parce que pourquoi pas. En théorie, de quoi créer un dôme anti-drone absolument impénétrable au-dessus de tout le convoi. Leurs tourelles se sont levées d'un coup, verrouillant les marqueurs de menace sur leurs écrans. Le grincement sinistre de leurs engrenages mécaniques résonnait dans l'air, signifiant officiellement que l'effet de surprise venait de quitter la conversation. La deuxième équipe se retrouvait maintenant à jongler avec une nuée colossale de drones en simultané, ce qui transformait leur signal en une enseigne lumineuse géante hurlant « Tirez-moi dessus !» pour les capteurs russes. Le fameux drone Orlan 30 n'a pas perdu une seconde pour verrouiller leur position avec son laser infrarouge. Pendant que les rois de la guerre électronique repéraient cette énorme pointe de signal, celle qui se produit quand deux opérateurs hurlent sur la même fréquence pour se passer le relais. Le filet de triangulation de l'ennemi se resserrait à une vitesse terrifiante, laissant à la deuxième équipe un compte à rebours ridiculement court, avant que la prochaine pluie de destruction ne leur tombe directement sur la tête. Et devinez quoi, l'artillerie venait déjà frapper à leur porte. Le premier obus a explosé beaucoup trop près, leur offrant une magnifique douche de boue gratuite. Mais nos opérateurs complètement fous, des mains d'une stabilité chirurgicale. La terre tremblait comme un pudding sous leurs bottes, mais leurs yeux restaient collés aux écrans clignotants. Chaque drone plongeait vers le convoi russe comme un missile kamikaze enragé. Les statistiques de survie de la deuxième équipe plongeaient sérieusement dans le rouge. Quelques misérables secondes pour que les canons russes recalculent leurs coordonnées VIP. Ajoutez le temps de vol fatal des obus en approche, et ça laisse une fenêtre d'un battement de cils pour balancer les contrôles avant de finir en charpie. La troisième équipe transpirait à grosses gouttes, les yeux rivés sur ses scanners. Système à pleine puissance, prêt à braquer le volant dès que la deuxième équipe crierait à l'aide. Boum, un autre obus a frappé encore plus près. L'onde de choc les a giflés en pleine poitrine comme un gorille en colère, faisant trembler leur tablette. Allez, on dégage! Ils ont lancé la séquence de transfert tout en arrachant leur équipement de survie. Les sacs de couchage? Oubliez, les rations et les souvenirs, un beau cadeau pour la boue. La troisième équipe a rattrapé la nuée avec classe, leur machine hurlant sous cette avalanche de données. Pendant que la deuxième équipe tapait un sprint désespéré dans les sillons du champ de blé, priant les dieux de la terre que ces minuscules boss les sauvent de la tempête d'éclats mortels. Lancer une véritable invasion de drones depuis 3 bases différentes, c'était la recette parfaite pour un crash général. L'attaque risquait de s'autodétruire avant même que l'ennemi ne puisse transpirer. Lancé à une vitesse vertigineuse, ces petits monstres fonçaient droit vers le même point d'impact au même millième de seconde. Et deux quadricoptères qui se font un bisou en plein vol, ça donne un magnifique nuage de confettis en plastique et de feux d'artifice au lithium. Nos héros avaient farmé cet entraînement au millimètre près pendant des semaines entières, mettant en place une hiérarchie d'altitude stricte digne d'un système de niveau. L'équipe numéro 1 prenait le rez-de-chaussée de l'espace aérien. La deuxième équipe gérait le premier étage tandis que la troisième s'accaparait le penthouse dans les nuages. Cette chorégraphie verticale était le seul filet de sécurité pour éviter un carnage total entre alliés. Mais évidemment, les écrans de contrôle commençaient à grésiller violemment, plongeant les pilotes dans une cécité absolue. Ils devaient prier et faire confiance à leur mémoire musculaire. Et comme si ce cauchemar ne suffisait pas, Mère Nature a décidé de s'inviter à la fête. Un mur d'eau apocalyptique fonçait droit sur eux, menaçant de noyer la zone de combat en quelques minutes chrono. Des éclairs menaçants dansaient dans cette masse sombre, chaque coup de foudre balançant une impulsion électromagnétique massive, prête à griller les cerveaux électroniques de nos précieux drones s'ils osaient s'approcher de ce champ de force naturel. Le compte à rebours s'accélérait dangereusement des deux côtés. En bas, l'artillerie ennemie jouait à cache-cache mortel avec les pilotes, et en haut,
La tempête refermait son piège. Nos petits kamikazes avaient exactement 90 secondes pour frapper. Sinon, fin de la partie, la pluie allait aveugler les caméras et clouer toute la flotte au sol. Et pour couronner le tout, les icônes de batterie clignotaient en rouge sang. La faute au vent de face diabolique craché par la tempête. Les pilotes n'avaient droit qu'à un seul et unique essai. Zéro droit à l'erreur, le bouton recommencer n'existait pas. En face, les fameux blindés russes attendaient, forgés spécialement pour ce genre d'apocalypse. De véritables hachoirs à viande sur chenilles, prêts à broyer toute menace venue du ciel. Mais nos pilotes connaissaient le secret de ce boss final. Son intelligence artificielle avait un talon d'Achille hilarant. Le super ordinateur du tank triait les cibles selon leur taille et leur vitesse, recalculant ses priorités en boucle à chaque nouveau bip sur son radar. Alors, face à une véritable nuée débarquant de partout en même temps, le système a complètement bugué. Le verrouillage sautait d'une cible à l'autre comme un joueur indécis, incapable d'achever la moindre attaque. Pire encore, la tourelle tournait avec une lenteur affligeante face à des drones attaquant sur 3 flancs, forçant le monstre d'acier à choisir une cible tout en offrant royalement son dos aux autres. Le cerveau électronique de la dette, tournant sur un vieil algorithme dépassé, était tout simplement incapable de choisir quel clone mécanique achever en premier. Du coup, la tourelle faisait l'essuie-glace de gauche à droite sans lâcher le moindre tir, un spectacle pathétiquement drôle. C'était exactement le plan de nos génies tactiques, exploiter ce lag magistral du processeur. Ils ont littéralement spammé les capteurs du blindé jusqu'à faire fondre ses capacités de calcul en temps réel. Malgré cette brillante technique de saturation, quelques unités ont fini en poussière sous le souffle des obus de 30 mm, leur carcasse en plastique repeignant le champ de blé après l'explosion de ces munitions aériennes. Mais le gros de la meute a traversé ce barrage de feu avec la grâce de véritables héros, entamant leur plongeon mortel pendant que les pilotes ciblaient les points vitaux à travers leurs écrans brouillés. L'objectif final, ce petit espace vulnérable entre la tourelle et le blindage principal. Échec et mat. Les prétendues grilles de protection du moteur, une véritable passoire. Et ces fameuses cages en acier bricolées à la va-vite, un équipement de niveau 1. Ces toits anti-drone laissaient tous les points faibles à découvert. Un vrai tutoriel pour débutants. Fini les attaques au hasard, on parlait ici de coups critiques explosifs, plantés chirurgicalement dans les points de vie de leurs blindés. Un drone s'est faufilé par un trou dans l'armure, boum, tourelle bloquée, statue infligée, paralysie totale. Un autre a carrément visé la porte arrière laissée grande ouverte. Sérieusement ? L'explosion a pulvérisé le moteur en 1/1000 de seconde, déclenchant un incendie électrique immédiat. La cabine s'est transformée en un véritable sauna toxique. Le spectacle des minutes suivantes, un abandon de partie massif des équipages survivants. Certains plongeaient tête la première dans les fossés, d'autres sprintaient vers la forêt, fuyant cet essaim invisible comme s'ils avaient aggro le boss de la zone. Les derniers drones rôdaient dans le ciel comme des rapaces sous stéroïdes. Leurs pilotes scannaient le carnage, cherchant la moindre barre de vie ennemie encore active. Un par un, ces petits moustiques mécaniques ont repéré les véhicules encore en état de marche. Moteur tournant, chenilles intactes, la cible parfaite. Et hop, un plongeon en piqué pour s'assurer qu'il ne bougerait plus jamais. Félicitations, vous êtes maintenant de magnifiques statues décoratives pour la campagne ukrainienne. Cette colonne blindée qui se prenait pour le boss invincible il y a une heure n'était plus qu'une pathétique brochette de 2 douzaines de carcasses fumantes sur une route boueuse. Le tout annihilé par seulement 3 équipes de joueurs déjà en train de ranger leurs manettes et disparaissant dans la forêt tels des ninjas avant même que l'orage n'éclate. Quand la tempête s'est finalement abattue sur ce barbecue géant, douchant les flammes avec une pluie glaciale digne d'un générique de fin, le drone de reconnaissance de la 3e équipe a traîné juste assez pour prendre une magnifique capture d'écran du véhicule de tête. Ce que les pilotes ont vu sur leur tablette les a fait sourire. Ce n'était pas une guilde de noobs ordinaire. C'était une unité de perçage d'élite, un butin ultra rare, équipé de gadgets spécialisés que Moscou ne pouvait absolument pas se permettre de perdre. Cette épave fumante au beau milieu de la formation ne transportait pas de simples fantassins. Oh que non, elle arborait les antennes caractéristiques du fameux complexe de guerre électronique Lyre 2. L'ironie de la situation était absolument succulente. Le système suprême censé brouiller toutes les fréquences et créer un bouclier magique impénétrable autour du convoi. Réduit en ferraille fumante parce que les joueurs étaient trop lents pour contrer les sauts de fréquence de vulgaires drones commerciaux. La vision thermique montrait les ailettes de refroidissement de ce joujou hors de prix.
complètement tordu et fondu par la chaleur de son propre carburant. Une belle preuve visuelle que dans la méta de la guerre moderne, le meilleur équipement électronique ne vaut rien si le joueur aux commandes a des réflexes d'escargot. Et aujourd'hui, ces quelques secondes de lag leur ont coûté la partie. Le bilan comptable de cet affrontement ? Un véritable cauchemar financier pour les planificateurs ennemis. Une masterclass absolue d'humiliation asymétrique pour les joueurs free-to-play. Le coût total de l'attaque ukrainienne, drones, batteries de rechange et matériel compris, équivalait à peine au prix d'une modeste berline de luxe d'occasion. En échange, le compte en banque ennemi a été siphonné d'un groupe de combat mécanisé tout entier, raillé du serveur avant même d'avoir pu lâcher une seule attaque de base. Cette destruction totale des mastodontes d'acier, en comptant les plateformes de soutien hors de prix et leur sacro-saint système de guerre électronique, cette petite blague vient de pulvériser des dizaines de millions de dollars d'équipements lourds. Un retour sur investissement tellement cosmique qu'il a été pillé en moins de 15 petites minutes. Même le plus véreux des loups de Wall Street finirait directement au trou s'il tentait de générer des profits aussi délirants. Et pourtant, sur une route boueuse paumée près de Nivka, 3 escouades de volontaires ont validé cette quête impossible. Leurs armes divines, quelques gadgets électroniques du supermarché du coin et un vulgaire rouleau de ruban adhésif. Preuve absolue que le ticket d'entrée pour désintégrer des blindés de rang S est en chute libre sur le marché. Quand les équipes de secours ennemies ont finalement daigné se traîner jusqu'à la zone d'embuscade, avec un lag monumental, leur seul comité d'accueil fut le joyeux crépitement des munitions explosant à l'intérieur des carcasses calcinées. Le tout sous une pluie grise et déprimante, effaçant minutieusement la moindre trace de nos mystérieux assaillants. À ce stade, nos maîtres des drones ukrainiens étaient déjà à des kilomètres de là, savourant leur victoire. Leur arsenal rangé, ni vu ni connu, dans des camionnettes banalisées, se fondant dans le trafic en mode furtif total. Comme de véritables fantômes glitchant hors de la matrice, zéro signature radar laissée derrière eux. Pas la moindre infrastructure hors de prix et surtout, zéro point de vie perdu dans l'équipe. Juste un convoi blindé réduit en cendres qu'il faudra des mois entiers pour faire respawn. Pendant ce temps, les batteries d'artillerie adverses ont continué à bombarder un champ de blé parfaitement vide pendant 1 heure complète. Labourant la boue avec acharnement et gaspillant des milliers de dollars d'obus sur une position où seuls les esprits se moquaient d'eux. Ce raid magistral vient d'imposer les nouvelles règles ultra sauvages du grand jeu mortel du 21e siècle. Si ton pseudo apparaît sur la carte, tu es déjà mort, surtout face à de simples petits moteurs électriques de pacotille qui pulvérisent des machines à plusieurs millions. Mathématiquement, le chasseur au budget low cost gagne toujours à ce jeu. Car lui, il s'en moque éperdument de sacrifier quelques jouets en plastique pour abattre un monstre titanesque. Et pendant ce temps, le commandement ennemi, le cerveau complètement frisé par le shot de l'attaque surprise, s'acharnait à balancer son attaque ultime sur des adversaires qui s'étaient déjà déconnectés du serveur. Leurs canons lourds planqués tout au fond de la carte ont martelé cette pauvre parcelle de blé déserte pendant 60 longues minutes, transformant des hectares de terre en un misérable bain de boue géant. Un festival de gaspillage explosif brûlant des fortunes, visant uniquement des spectres imaginaires qui rigolaient dans l'au-delà. Une véritable masterclass d'incompétence et de fureur gâchée dans le vide absolu. Leurs obusiers massifs ont lâché une pluie de destruction capable d'effacer une guilde entière d'infanterie statique. Mais face à des maîtres dronistes ultra agiles qui n'ont besoin que de 5 minutes pour piller bagages et fuir la zone de danger, cette démonstration de force s'est transformée en un ridicule projet de jardinage hors de prix. Ce gouffre abyssal entre la lenteur désespérante des personnages non joueurs russes et l'agilité foudroyante des opérateurs ukrainiens a exposé une faille critique et fatale dans le code main de leur stratégie militaire. L'ennemi s'obstinait à jouer à un vieux jeu de ligne statique et de tir lourd façon boss de raid pato, tentant d'annihiler des pixels entiers sur la carte alors que leurs adversaires maîtrisaient déjà l'art de frapper à la seconde près, surgissant des ombres juste l'espace d'un instant fatal pour arracher la victoire, avant de se dissoudre dans le néant. Bien avant que leur misérable radar de contre-batterie n'ait eu le temps de charger ne serait-ce que 10% de son calcul de tir.